Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Alléluia. Bien-aimé, kaka na dimanche ezali. Kaka ndenge ozosambela malamu bien-aimé. Ozoloba molimo santu amimonisa na bomoi na yo. Ozosenga l'Esprit Saint amimonisa na tonga lelo bien-aimé. Ozoloba l'Esprit Saint ayakodemere na vie na yo tonga lelo. Molimo mo santu azala maître na kita tonga lelo bien-aimé. Ozoloba na Saint-Esprit orienté bien-aimé. Kaka na dimanche ozali. Kaka ndenge ozosambela bien-aimé. Ozobela molimo mo santu molimo na Nzambe. Molimo etambwisaka. Molimo epesaka makasi. Molimo epesaka solution. Molimo elobelaka biso epai ya papa. Ozobela molimo mo santu orienté biso. Alobela bien-aimé tonga lelo. Alléluia. Alléluia. Molimo mo santu ya papa. Mimonisa Saint-Esprit Père. Viens te manifester. Alléluia. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit Saint Père. Manifeste-toi. Alléluia. L'Esprit de Dieu vient manifester toi, papa, ce matin. Manifeste-toi, papa. Bien-aimé, Yesu mastadi akasile siko wana molimo mosa mimonisa. Reba sheba baba koro. On y va. Papa.
Netoha Masia Namitema Yabasantu Ole Nazambe Egegisa Bandimi Tomona Kuyana yo Mokozi Kosegi ya kita lelo. Oliva. Kita ya solo kita Oliva Mosantu. Kita ya solo Sangalana na loba lelo. Oliva Nzambe. kita ya solo La Pentecôte, la Pentecôte, la Pentecôte, la Pentecôte, la Pentecôte, la Pentecôte, oh, Mulima Monsanto, Mulima Nzambe. Amen. Est-ce que c'est moi Zali? Est-ce que c'est moi Zali? Pepa. Bien aimé, ton alelo, tu es pour célébrer et l'on en abisso. Tu es pour tatola, ou à célébrer pour abisso na Golgotha. À ce que si bon mon abisso, après si biso qui m'est bien aimé. Tout ce qui ne connaît pas na bayembi. Tout ce qui est célébrer victoire et l'on a bayembi. Je vais exprimer mon désir devant toi, Seigneur. Devant ta présence, nous voulons adorer Jésus. Célébrer le grand roi Jésus. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, nous te célébrons parce que tu es là. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi.
de t'adorer. Mon désir de t'adorer, Jésus, Jésus. Oh oui, je vais exprimer. Mon désir, celui de t'adorer. Oui, je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, Tu es, comme un étendard, oh, tu es, comme un étendard, tu es, comme un étendard. oh, tu es. Tu m'as pas délaissé, Tu m'aimes encore, tu m'as pas oublié. tu m'aimes encore, Tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore, tu m'as pas oublié. tu m'aimes encore, Ah mais tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore, tu m'as pas oublié. tu m'aimes encore, Je dis tu m'as pas délaissé. tu m'aimes Oh, encore, essuie mes larmes, essuie mes larmes, essuie mes larmes. essuie mes Je larmes, dis essuie mes larmes. essuie mes larmes, 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 essuie mes larmes. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Le manade chicken, le tababas. De mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. De ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, chantons Emmanuel, chantons Emmanuel, chantons Emmanuel, je chanterai ta fidélité, Emmanuel. 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 Je chanterai ta fidélité,
Emmanuel, chanterai ta fidélité. Emmanuel, chanterai ta fidélité. Emmanuel, chanterai ta fidélité. Emmanuel. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Alléluia. Acclamer celui qui mérite la louange. Alléluia. Parce que tu es bon. Dans son palais tout écrit. Dans son palais tout écrit. Dans son palais tout écrit. Alléluia. 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 Amen. Bien-aimé, Amen. Amen. Total angawa, protocole asobongisa, on peut ça va place total angawa. Bien-aimé, tolingo to binela Yesu. Elongo na bayembi. Oza ko bina, oza ko adorer Yesu. Oza ko tatola elonga na ye. Amen. Bien-aimé, tozo bina na bayembi. Tozo yemba, tozo beta maboko elongo na bayembi. Amen. Est-ce que quelqu'un est là dans la salle? Si tu es là dans la salle, balance juste ta main avec moi. Est-ce que tu peux m'aider à balancer ta main? Balance bien ta main, balance bien ta main. Amen. Regarde un peu ton voisin, dis à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui bienvenue à CFC. Dis-lui bienvenue dans le moment de louange. Maintenant, si tu sais que ton voisin n'a pas l'habitude d'être là, tu lui dis ici la louange c'est le désordre mais dans l'ordre. Dis-lui ici c'est le désordre mais dans l'ordre. Dis-lui sens-toi libre. Si tu veux faire une galipette, tu la fais. Assure-toi juste de ne pas blesser ton voisin. Amen. Est-ce qu'un enfant de CFC est là? Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Mokote Yesu azalokolayo mokote
yo mokote akokani na yo mokote yawe akokani na yo mokote Yesu azalokola yo mokote baba akokani na yo mokote akokani na yo lelilelele mokote yawe akokani na yo mokote yawe akokani na yo mokote akokani na yo mokote yawe Golgotha, na Golgotha, Yesu, okundelinga ngalaliye. Na Golgotha, Yesu, Yesu, monogo osanga mitato na tango nanga elonga nanga akasabatanzo salanga elembo na kango ya suku célébration Pâques. Alléluia. Esengola yango makasi nanga. Nalonga uta olonga lekulu. Oyo nekoso yalonga kaka. Simbinga simbi yo yaya lobokola yo yabone bolengona salikosi kosi na Yuda salikolo kolo na nyoso yo salikosi kosi na Yuda yo salikolo kolo na nyoso kosi ay 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 litambolo bakoki kolomba yote tango manguna yakana elelelelele ulimona yozo kosisa oh Yeshua Yeshua yamoto pesa kia na kologota célébration Golgotha okundelinga ngalaliye oh Yesu yo mopanga na ngai yo makasi na ngai Yesu na Golgotha oh
Yesu na Golgotha. Yawe olokisinga la nitamba satana. Nitamba satana. Bolengi na mologi yango. Baembeli yo besiye. Yes. Bina. Beta miloyo. Célébration Pâques. Alléluia. Je n'entends pas des cris de joie. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus-Christ de Nazareth? Golgotha. Golgotha. Obunelinga ngalalie. Alléluia. Tu dois revoir mon statut. Alléluia. Je n'ai pas dit que ce sont les honneurs. Alléluia. Je n'ai pas dit ma soeur. Alléluia. Car ils ne peuvent rien changer. Mais si je rappelle à Dieu, oh oui, je rappelle à Dieu. C'est lui qui doit revoir mon statut. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Bien-aimé, chante alléluia. Alléluia. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Moi, je n'ai pas maison, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai pas voiture, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je ne suis pas riche, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Oh, là-haut, là-bas. On y va, on y va. Oh, là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Oh, là-haut, là-bas. La nouvelle Jérusalem, mais moi je l'aime et je vais y aller. Jérusalem, moi je l'aime et je vais y aller. La nouvelle Jérusalem, je l'aime et je vais y aller. Moi je l'aime et je vais y aller. La maison de mon papa, moi je l'aime tellement, je vais y aller. Jérusalem, Aïe aïe aïe. je vais y aller. Oh, la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime et je vais y aller. Je l'aime et je vais y Aïe aïe aïe. Hey. Y aller. aller. Oh, maboko, 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 maboko. Beta, 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 maboko, beta, 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 maboko, beta. Je vais y aller, 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 je vais y aller. Aïe, hey, bonganga na nzambe, bonganga ye bonganga na nzambe, bonganga na nzambe, bonganga Bonganga na Nzambe, bonganga na nzambe, bonganga na nzambe, bonganga bonganga na Nzambe.
bunganga na Nzambe, bunganga na Nzambe, oh bunganga oh. Bunganga na Nzambe, bunganga na Nzambe, oh bunganga eh. Oka iloko tozaki na veille, nazaki na veille awa. Tozomatisa niveau. Matisa niveau ya élévation, niveau ya succès, niveau ya bambongo. Tobakeza ane excellence ya différence. Voilà. Matisa. Fozo matisa niveau. Fozo matisa niveau. Fozo matisa ya. Fozo matisa niveau. Fozo matisa niveau. Fozo matisa ya. Loka. Milolo. Seigneur, je suis fatigué, mais moi allez, mets-moi au dos. Je dis mets-moi au dos. Allez, mets-moi au dos. Mets-moi au dos. Seigneur, je suis fatigué, mets-moi au dos. Allez, mets-moi au dos. Je dis mets-moi au dos. Allez, mets-moi au dos. Je dis mets-moi au dos. Je dis mets-moi au dos. On y va. Boyoka sango. Allez, yebisa bango, yanga vie changea. Allez, yebisa bango, bala koma likolo. Allez, yebisa bango, bala koma na Nzambe. Allez, yebisa bango, yanga vie changea. Allez, yebisa bango, bala koma na Nzambe. Allez, yebisa bango, Nzambe de la foto sala. Allez, yebisa. Yebisa bango, yanga vie changea. Allez, yebisa bango, bala koma likolo. Allez, yebisa bango, yanga vie changea. Bakota na WhatsApp, bakobona ba statut. Bakene na Facebook, yanga vie changea. Bakota na Twitter, bakobona ba likolo. Allez, yebisa bango, allez, yebisa bango. Bana bolela komonini, Nzambe obika malo. Nzambe nanga yo. Nzambe nanga tuna bolingo, Nzambe nanga elunga ye. Est-ce que bamamu bazalia bamamu? Est-ce que bazalia? Regarde un peu ton voisin, demande-lui la question. Est-ce que tu es député? Est-ce que tu es ministre? Regarde ton voisin, demande-lui. Est-ce que tu es député? Est-ce que tu es ministre? Pose-lui la question. Peut-être c'est le président de la Namibie, on n'est pas au courant. Pose-lui la question. Est-ce que tu es président quelque part? Dis-lui, ici on danse Dieu sans... Regarde un peu ton voisin, Demande-lui, toi t'es député où? Demande-lui, t'es ministre de l'économie, ministre de l'intérieur, explique-nous un peu. Dis-lui, ici on danse Dieu. Dis-lui, ici on célèbre Dieu. Est-ce que Bamamo Bazaliawa? Bana pasteur de la foi Bazaliawa. Ceux qui Bazaliawa, Beti Maboko Makasi Makasi Malolo Malolo.
Zambe nanga yo yo, zambe nanga yo yo, zambe nanga yo yo, zambe nanga yo yo, oh zambe nanga yo yo, zambe nanga yo yo, zambe nanga yo yo, oh zambe nanga na bolingo, zambe nanga elonga zambe nanga yo yo, zambe nanga yo yo, oh zambe nanga tonda bolingo, zambe nanga elonga zambe nanga yo yo, zambe nanga yo yo, oh zambe nanga yo yo, zambe nanga yo yo, Lozana wali wa kuimila wewa, Lozana wali wa kuimila wewa, Lozana wali wa kuimila wewa, Yama papa wale, Lozana wali wa kuimila wewa, Yama papa wali, Lozana wali wa kuimila wewa, oh yema Lozana, Lozana, Aliyema Lozana, Aliyema Lozana, Aliyema Lozana, Yema Lozana, Aliyema 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 Lozana, Bila ndegele oliva. You are kuimbira wewa, you are kuimbira wewa, you are kuimbira. Allez danser, 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 danser. You are kuimbira wewa, 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 you are descends, Yowana, 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 awa kuna awa hey Yowana, ale moto sama tuguli Yowana, ale moto sama tuguli Yowana, ale la kisaye mozapi Yowana, ale la kisaye. Bongama, Bongama, que les aigles sont là. Nzamba mayatae, ai nzamba mayatae, amatisaka lokola pongo amatisaka lokola pongo nzamba de la foi ai nzamba mayatae. Amatisaka lokola bongo ok hata 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 nzamba mayatae ai nzamba mayatae. Attendez, attendez. J'ai vu que les aigles sont ici, mais là-bas je vois, on dirait. Est-ce que les aigles sont là-bas? Est-ce que les aigles sont là-bas? Si tu es un aigle, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Dis à ton voisin, sois un aigle, ne sois pas un pigeon. Dis à ton voisin, c'est un aigle, ne sois pas un pigeon. Élève, 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 fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Est-ce que les aigles peuvent commencer à décoller ici? Est-ce que les aigles peuvent commencer à décoller? On monte, on monte. Nzamba mayatae, ai nzamba mayatae, amatisaka lokola bongo. Ok, mata, mata,
bina bina na yo moto apekisa yo te bina bina yaya bina moto apekisa yo te bina bina na yo bina. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de victoire? Amen. Donne-moi un bon amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Ton amen est comme le amen d'un corbeau. Est-ce que quelqu'un peut me donner le amen d'un aigle? Est-ce qu'un aigle peut me donner un bon amen? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dis un peu à ton voisin, célébration. Pâques. Alors aujourd'hui nous sommes la Pâques. Regarde un peu ton voisin, dis-lui nous sommes la Pâques. Il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'est-ce qu'est la Pâques. Amen. Lorsqu'on célèbre la Pâques, on célèbre la résurrection de Christ. Amen. En d'autres termes, tu es en train de célébrer ton salut. Je dis ça à quelqu'un, tu célèbres ton salut. Tu es en train de célébrer combien de fois tu es sauvé. Parce qu'il y a plus de 2000 ans, à la croix de Golgotha, il y a un homme qui est monté. Pas pour lui-même, mais pour toi et moi. Et il y a plus de 2000 ans, cet homme-là n'est pas seulement monté à la croix, il est décédé. Et il est ressuscité pour toi et moi. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus-Christ de Nazareth? Célèbre le roi des rois. Célèbre l'étoile brillante du matin. Célèbre le narcisse de Charo. Célèbre le soleil de la justice. Célèbre l'admirable conseiller. Est-ce que quelqu'un peut célébrer l'alpha et l'oméga? Le commencement et puis la fin. Le premier et le dernier. Celui qui est, qui était, qui vient. On parle de lui comme le schéma, la vérité et la vie. Est-ce que quelqu'un peut célébrer ce Dieu-là? L'agneau de Dieu immolé à la croix de Golgotha. Est-ce que quelqu'un peut me célébrer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que quelqu'un peut célébrer celui qui est digne? Est-ce que quelqu'un peut le célébrer? J'aimerais que pendant quelques minutes on puisse adorer Dieu. J'aimerais qu'on puisse adorer Dieu là où tu es. Tu vas adorer le Seigneur avec moi. Yahweh, naye koguma melayo. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses adorer. Yahweh, naye koguma melayo. Liboso na yo. Naye koguma melayo. Kuna ngai na tomboli. Ça fait Jésus, devant toi je viens me prosterner. Jésus, devant toi je viens me prosterner. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Devant toi je viens me prosterner. Je lève mes mains vers le Très-Haut.
toi je viens me prosterner. Il est fidèle. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Moi je ne peux imaginer tout ce que tu as fait pour moi. Même dans mes déserts, Seigneur, tu as toujours été là. Chante avec moi, il est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. J'aimerais que tu puisses le chanter. Il m'a aimé. Aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. J'aimerais que la foule puisse chanter avec moi. Il m'a choisi. Si juste la foule peut le chanter, juste la foule. Choisi. Mon Jésus m'a choisi. Choisi. Mon Jésus m'a choisi. Mon Jésus m'a choisi. Mon Jésus m'a choisi. Mon Jésus m'a choisi. Ganga Lissuswango Makasa, dis-le avec moi. Il m'a sauvé. Juste un fond, juste un fond. Mon Jésus m'a sauvé. 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 Et pour finir, tu vas dire avec moi. Oh, il est ici. Ici. Il est ici. Ici, mon Jésus est ici. Les chantres peuvent le prendre avec moi. Mon Jésus est ici. Mon Jésus est ici. Jésus est ici. Mon Jésus est ici. Jésus est ici. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Oh, tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Aina kokufa tena kotatola. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris des gens pour Jésus-Christ de Nazareth? Oh, tu es le papa le plus responsable. Amen.
Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un qui a été sauvé par Dieu est là? Est-ce que quelqu'un qui a été sauvé par Jésus-Christ de Nazareth est là? Si tu es là, j'aimerais que tu puisses me donner un bon cri de victoire. Tu es le papa le plus responsable. Elonga na ngai yokumama yawe makasi na ngai yokumama yawe kumama lele usema bomoinanga kumama lele kumama lele célébrons le nom de Jésus. Alléluia. Kumama lele Yesu. Kasa bomo inanga kumama lele. Olika motema nanga kumama lele. Olazala zambe mosusu te ngai nalula yo. Olazala zambe mosusu te kaka yo yaya. Olika motema nanga kumama lele. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Que Dieu vous bénisse. Là où tu es, tu vas juste élever ta main droite vers le ciel. Élève ta main droite vers le ciel. Commence à dire à Dieu de te parler au moyen de sa parole. Élève ta voix, commence à dire à Dieu de te parler au moyen de sa parole. Je parle moi, Seigneur Jésus, à travers ta parole. Ta parole qui est la vie, la parole qui sauve, qui donne la vie éternelle. Jésus, nous voulons attendre cette parole ce matin. Jésus, que nos vies soient transformées, que ton peuple soit édifié à travers cette parole puissante que tu viens envoyer ce matin à travers ton serviteur, Jésus. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Jésus. Moto ya milelo mafinga nyoso kaka ngai nanya kotala ngai kaka chiffon wana nzamba lokoti asaleli yango ngolu epangusi sonia famille kaka chiffon wana nzamba lokoti asaleli yango ngolu epangusi sonia famille na conclure pour la vie na ngai Yesu nde champion alonga bitumba na ngai na conclure pour la vie na ngai oye lobi yawe yango nde nga nazali nga nazalaki tous ensemble ngai nazalaki lokola chiffon na maboko ya bato eloko ezanga ntina nani akozala ngai moto akobwaka mosika moto ya milelo mafinga nyonso kaka nga nani akotala ngai kaka shifo wana ndezanga lokote asaleli yango ngolu epangusi soni ya famille kaka shifo wana ndezanga lokote asaleli yango ngolu epangusi soni ya famille na conclure mpona vi na ngai Yesu te champion alonga bitumba na ngai na conclure mpona vi na ngai oye lobi yawe yango ndenga nazali. Une dernière fois nga nazalaki lokola chiffon
ngai nazalaki lokola chiffon na maboko ya bato eloko ezanga ntina nani akotala ngai moto akobwaka mosika moto ya milelo mafinga nyonso kaka nga nani akotala ngai kaka chiffon nde nzambe alokoti asaleli yango ngolu epangusi soni ya famille kaka chiffon wana nde nzambe alokoti asaleli yango ngolu epangusi soni ya famille na conclu mpo na vi na ngai yesu nde champion abunda bitumba na ngai na conclu mpo na vi na ngai oyo elobi yawe yango ndenga nazali naza ya yesu oyo alaka nde lelo nazomona. Saint-Esprit de Dieu, je te recommande ces instants, parle-nous au moyen de ta parole. Élève le nom de Jésus-Christ de Nazareth, car seul lui mérite la gloire au siècle des siècles. Et tous les saints disent Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu des cieux? Rapidement, dis à ton voisin, le prophète ne va pas prêcher pendant longtemps. Dis-lui, accorde-lui seulement même 25-30 minutes. Dis-lui vraiment, sois attentif seulement pendant 25-30 minutes. Je vais demander à tous les serviteurs de la maison, Bana CFC, est-ce que Bana CFC Bazar? Tous les serviteurs de la maison, s'il vous plaît, que ce soit les intercesseurs, les départements, peu importe dans quel département vous servez, si vous pouvez me faire l'aide, m'aider à laisser la place aux invités, s'il vous plaît. Si tu sais que tu sers dans un département, peu importe lequel, tu peux juste m'aider à laisser la place à quelqu'un. Il est préférable que ceux qui nous visitent puissent être assis, qu'on les accueille bien. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Si vraiment les serviteurs de la maison, même les chantres, si on peut m'aider à faire ça. S'il vous plaît, vraiment, je vous le demande avec beaucoup d'amour. Si les personnes s'il y a des gens encore qui n'ont pas de place, on peut leur donner des places. Ici devant les protocoles à la place des chantres. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Regarde un peu ton voisin, dis à ton voisin Pâques. Pâques. Dis à ton voisin Pâques. Pâques. Bon, dis-lui maintenant en hébreu Pessa. Pessa. En hébreu Pessa. Amen. Alors je suis très dans la joie aujourd'hui de me tenir devant vous encore. Je dis merci à Dieu pour la grâce qu'il m'accorde encore de me tenir devant son peuple. Amen. Et je dis merci à Papa aussi encore une fois, comme je le fais tout le temps et que je n'arrêterai pas de le faire, pour la confiance qu'il m'accorde. Là où il est, Papa, je ne sais pas où est la caméra centrale. Papa, le prophète t'aime de tout son cœur et te dit encore merci devant tout le monde. Amen. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour la vie de son serviteur? Tu as célébré Dieu comme si tu étais jaloux. Est-ce que tu peux célébrer Dieu sans jalousie, s'il te plaît? Que Dieu vous bénisse. Alors vraiment, je dis merci à Dieu. Et je dis aussi merci à Dieu pour vos vies. Amen. Amen. Ce matin, en me réveillant, je me suis encore rendu compte combien vous êtes important aux yeux de Dieu. Alors j'aimerais que tu puisses maintenant célébrer Dieu pour ta propre vie à toi-même. Tu célèbres Dieu comme si tu n'aimais pas ta vie. Amen. Rapidement, on va ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 24. On peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Si ton voisin n'a pas l'habitude, dis-lui, c'est comme ça à CFC. Je te tiens debout pour honorer la parole de Dieu. Si tu vois que ton voisin n'a pas de Bible, tu lis quand même avec lui. S'il te plaît, ne sois pas égoïste. Amen. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 24. On va lire à partir du premier verset jusqu'à ce que je dise qu'on s'arrête. Est-ce que nous y sommes? On peut y aller. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 24, à partir du premier verset, au nom de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les premiers jours de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre de grand matin, portant les aromates
qu'elle avait préparée. Elle trouvait que la pierre avait été roulée. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant les sépulcres. Et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Verset 3. Verset 4. Verset 4. Comme elle ne savait que penser cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisie de frayeur, elle baissait le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici. Il n'est point ici. Mais il est ressuscité. Mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore à Galilée. 7. Verset 7 est le dernier verset. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains de pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Vous pouvez vous asseoir. Alors, ce matin, j'aimerais vous prêcher, vous consoler, vous orienter, vous édifier au moyen d'un message très simple. Hier, alors que j'étais en train de prêcher, Orléans, je disais à plusieurs personnes, aujourd'hui, les gens s'approchent de Dieu pour savoir ce que Dieu donne. Aujourd'hui, les gens s'approchent de Dieu pour la main de Dieu, mais ne s'approchent pas de Dieu pour ce que Dieu est. Aujourd'hui, les gens viennent auprès de Dieu parce qu'ils ont besoin de délivrance. Ils viennent auprès de Dieu parce qu'ils ont besoin d'onction pour ceux qui veulent servir Dieu. Ils viennent auprès de Dieu parce qu'ils ont besoin que leur nom devienne grand pour ceux qui veulent devenir grands comme Abraham. Ils viennent auprès de Dieu pour tout un tas de raisons, mais très peu sont les personnes qui viennent auprès de Dieu pour Dieu lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors ce matin, j'aimerais pas vous donner un message qui va vous faire plaisir à vous, mais j'aimerais vous donner le message que Dieu veut. En ce dimanche de Pâques, j'aimerais vous parler de la Pâque. Amen. Lorsqu'on parle de Pâques, qu'est-ce que signifie la Pâque? Je l'ai dit ici en hébreu, c'est Pessa. Ce que signifie simplement, c'est la commémoration de la résurrection du Christ. Et j'aimerais ici venir avec un thème ou un sous-thème, comme vous voulez. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Dis un peu à ton voisin, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ou encore, pour quelqu'un d'autre, si tu veux faire simple, tu peux prendre un autre sous-thème pour ceux qui savent. Des fois, j'aime bien donner deux sous-thèmes. Jésus-Christ de Nazareth, né, mort et ressuscité. Lorsqu'on parle de Pâques, on parle de la résurrection. La résurrection de Christ, c'est ça même qui nous rassemble aujourd'hui. Sans la résurrection de Christ, il aurait été impossible que vous et moi, nous puissions être là aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit correctement? Vous remarquerez avec moi que j'ai dit né, mort et ressuscité. La première chose, j'aimerais vous parler de la naissance de Christ. La Bible dit, Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé. » Dis à ton voisin, envoyé. La première des choses que tu dois savoir sur la Pâque, c'est que Christ est le résultat de l'amour de Dieu. J'aimerais le redire, c'est que Christ est le résultat de l'amour de Dieu. Quand Dieu vient sur la terre, Dieu voit le monde et Dieu décide d'envoyer Christ. Dieu a vu ta vie et Dieu a décidé d'envoyer Christ. Lorsque Dieu t'a vu, il a jugé bon à ce qu'il n'envoie pas un ange. Lorsque j'ouvre ma Bible, on me dira que lorsque Élie voulait se donner la mort et qu'il était perturbé à cause de la poursuite de Jézabel, Dieu envoie un ange afin de lui dire « Mange et bois car le chemin est encore long ». Mais lorsque Dieu voit ta vie et l'humanité, Dieu se dit « Je dois venir moi-même ». J'aimerais commencer ici en disant à quelqu'un, Dieu est venu pour toi. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. J'étais en train de dire à quelqu'un, Dieu est venu pour toi. Dieu est venu pour toi. Il a manifesté son amour de telle sorte à ce qu'il ne s'est pas arrêté dans le confort qu'il avait. La Bible dit, il ne s'est pas regardé comme étant égal à lui-même, mais il s'est donné comme une proie arrachée. Je le dis ici souvent. Imaginez le grand Dieu qu'il est.
Il vient même naître au milieu des animaux. Imaginez le grand Dieu qu'il est. Il accepte de se faire chair et de venir pour toi et moi. J'aimerais dire à quelqu'un, je l'ai dit à la veillée, ne regarde pas ta valeur par rapport à ce que les hommes peuvent dire. J'aimerais le redire, ne regarde pas ta valeur par rapport à ce que les hommes peuvent dire. Si les hommes ne t'aiment pas, Dieu t'aime. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si les hommes ne t'aiment pas, Dieu t'aime. J'ai même dit ça à la veillée. Quand les gens ne t'aiment pas, tu peux faire tout ce que tu veux, ils ne vont pas t'aimer. Si tu marches sur l'eau, ils vont dire, mais pourquoi est-ce qu'il marche sur l'eau? C'est parce qu'il ne sait pas nager. Regardez un peu la dimension de haine. Moi, j'aime appeler ça haine pro max. Regardez un peu comment quelqu'un peut avoir tant de manque d'amour. Écoutez, ne basez jamais votre valeur par ce que les hommes peuvent dire. La première chose que tu dois savoir ce matin, c'est que Dieu t'a aimé. J'aimerais que tu puisses lever ta main droite et dire, Dieu m'a aimé. Je suis en train de déclarer sur un aimé de Dieu, cette année ne finira pas à cause de l'amour de Dieu. Que Dieu te fasse grâce. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je déclare sur les personnes qui peuvent saisir cette parole. Que Dieu te fasse grâce en cette année. Écoutez, Christ décide lui-même de venir. Il aurait pu envoyer un ange. Il aurait pu se dire, bon, ce sont des personnes que j'aime, mais je ne peux pas venir moi-même. J'aime le dire, il est le sacrificateur qui s'est sacrifié lui-même. Il n'a pas regardé comme étant égal à lui-même, le Dieu au-dessus de tous les dieux. El Shaddai, le Dieu de toute puissance. Mais il a dit, malgré tout celui que je suis, je vais descendre pour ceux que j'aime. En réalité, si tu devrais donner une valeur à ta vie, la valeur de ta vie, c'est Dieu. Parce que pour sauver ta vie, Dieu s'est donné, c'est la monnaie d'échange. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as une grande valeur. J'aimerais le répéter, tu as une grande valeur. J'aimerais le redire encore, tu as de la valeur. J'aimerais encore le redire, tu as de la valeur. La Bible dit qu'il nous a rachetés à un prix inestimable. C'est-à-dire, on ne peut pas quantifier ça. N'accepte pas de te compromettre pour de l'argent. Tu as une grande valeur. Tu vaux plus que le diamant. Tu es la perle la plus rare qui existe. Si aujourd'hui on fait des combats au Congo pour le cobalt, j'aimerais te dire que tu es plus que le cobalt. Tu mérites des guerres et des guerres et des guerres dans les cieux. De telle sorte à ce que Christ est venu pour toi. Quelqu'un peut le dire avec moi, je suis le choix de Dieu. Je suis celui que Dieu aime. Parmi moi, je suis content de voir des gens que Dieu aime. Je suis content de me réveiller le matin, d'être à CFC, de voir qu'il y a des gens que Dieu aime. Si quelqu'un se pose la question, est-ce que nous sommes vraiment à Linganga? J'aimerais te dire, Dieu t'aime. Si quelqu'un se demande vraiment, est-ce que Dieu est là pour moi? J'aimerais te dire, Dieu est là pour toi. Ne regarde pas parfois dans le silence de Dieu l'absence de Dieu. La Bible me dit, alors qu'il y avait le déluge, la Bible dit, Dieu était assis sur son trône, contrôlant toutes choses. Ce n'est pas parce que tu n'entends pas Dieu que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu ne sens pas Dieu que Dieu n'est pas là. J'aimerais te dire, Dieu t'aime. J'aimerais vraiment commencer ce matin en disant à quelqu'un, Dieu t'aime. Peut-être quelqu'un ici doute de l'amour de Dieu parce qu'il voit qu'à la maison c'est compliqué. J'aimerais te dire, ça peut être très compliqué à la maison, mais cela ne signifie pas que Dieu ne t'aime pas. J'aimerais te dire, ça peut être très compliqué au travail, mais cela ne signifie pas que Dieu ne t'aime pas. Si tu veux quantifier l'amour de Dieu, regarde à l'œuvre de la croix. À la croix, il ne s'est donné pas pour lui. Il ne s'est donné pas pour quelqu'un d'autre. Mais il s'est donné simplement pour toi et moi. J'aimerais que tu puisses avoir conscience de ça. Parfois, en tant que chrétien, il y a beaucoup de choses qu'on oublie. On oublie aussi que la croix n'est pas une œuvre simplement faite comme ça naturellement. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé, en anglais on dit boulouyeke. C'est ça en anglais, on dit boulouyeke, c'est ça non? Alors, c'est pas en anglais? Alors, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé seulement comme ça. Mais c'était quelque chose de prémédité. Et j'aime le dire, à la croix, lorsqu'il dit tétélestai, en hébreu qui signifie tout est accompli en français, il ne dit pas simplement ça pour les gens qui étaient là à son époque. Il ne dit pas seulement ça pour les gens qui vivaient avec lui. Mais lorsqu'il dit tétélestai, il disait ça même pour des gens qui vont venir 2000 ans après. Quand Christ est décédé à la croix et qu'il disait tout est accompli, il disait tout est accompli pour toi sans même pour qu'il puisse, avant même qu'il puisse connaître ton prénom. Christ n'avait pas besoin de te voir pour pouvoir t'aimer. Aujourd'hui, les gens nous aiment parce que, mais Christ ne nous a jamais aimés parce que. Christ nous aime malgré. Malgré tous tes défauts,
malgré tes imperfections, malgré le fait que tu ne parles pas français comme le docteur, malgré que tu ne parles pas anglais comme je ne sais qui, malgré que tu ne sois pas le top modèle ou Miss France, aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Christ ne t'aime pas pour une raison. Il n'a pas de profit avec toi. Christ n'est pas venu chercher quoi que ce soit chez toi. Ça ne l'intéresse pas. C'est lui qui t'a créé. Mais Christ t'aime malgré tout ce que tu peux avoir. J'aimerais parler à quelqu'un qui se sent peut-être imparfait. Lorsqu'on parle de l'évangile, l'évangile n'est pas la condamnation. Ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Christ est venu pour toi et moi. Regarde un peu ton voisin, dis Christ est venu pour toi et moi. Si tu vois qu'il te boude, c'est qu'il n'a pas compris. Dis-lui Christ est venu pour toi et moi. Si tu vois qu'il te boude, c'est vraiment que à comprendre qu'à te. Regarde le voisin de l'autre côté, dis-lui Christ est venu pour toi et moi. Parce que certaines personnes parfois pensent que Christ est venu pour une catégorie de personnes. La Bible dit, car il a tant aimé le monde, à moins que tu ne fasses pas partie du monde. Est-ce que quelqu'un ici n'est pas dans le monde? Amen. Si tu fais partie du monde, Christ est venu aussi pour toi. La deuxième chose que j'aimerais que tu puisses savoir, c'est que Christ ne s'arrête pas simplement à venir. Parce que si c'était simplement le fait de venir et de naître, alors c'était bien, c'est trop facile. Mais Christ ne s'arrête pas simplement dans la dimension de venir et de naître. Christ va dans la dimension de mourir pour toi. J'aime le dire, c'est un texte que j'aime beaucoup. La Bible dit, il a gravé nos noms sur la paume de ses mains. Lorsqu'on parle de graver, graver est différent d'écrire. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit? Regarde ton voisin, dis, suis bien le prophète. Lorsqu'on parle de graver, on parle de inscrire profondément. Et si on grave sur une main, la première chose qui va sortir, c'est quoi? Le sang. Deuxième chose que j'aimerais vous dire par rapport à la main. Une des choses que vous devez savoir, c'est que la main, c'est la partie de notre corps qu'on voit le plus souvent. Parce que tout ce que vous faites, quasiment, vous avez besoin de vos mains. C'est-à-dire que Christ t'a gravé même dans un lieu stratégique, de telle sorte à ce qu'en tout temps, il puisse se souvenir de toi. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. J'aimerais déclarer, prophétiser sur quelqu'un. Je ne sais pas quelle prière tu avais fait, mais je prie qu'en cette matinée, que Dieu se souvienne de toi. J'ai raté le Amen de quelqu'un qui croit en ces choses. J'étais en train de dire à quelqu'un que Dieu se souvienne de toi. J'aimerais le redire, que Dieu se souvienne de toi. Écoutez, parfois, il y a des gens qui ont l'impression que Dieu les a abandonnés. Et si vous avez cette impression, posez la question à Zacharie. Zacharie est en train de rendre service comme il avait l'habitude de le faire. Il avait certainement même oublié des prières qu'il avait fait avant. Mais la Bible me dit, un jour, un ange lui apparaît et lui dit, Dieu s'est souvenu de tes prières. Je suis en train de déclarer, prophétiser une saison de souvenirs ici. Je disais que Dieu se souvienne de toi. Je ne sais pas à qui je parle, mais je prophétise sur un homme, sur une femme de foi, que Dieu se souvienne de toi. Que la semaine prochaine ne soit pas simplement une semaine anodine, mais que cela soit une semaine de souvenirs. Je suis en train d'annoncer que Dieu se souvienne de tes prières. Que Dieu se souvienne de tes prières et qu'il t'exauce. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as demandé à Dieu, mais peu importe ce que tu as demandé à Dieu, que Dieu te le donne. Dans le nom de... Et alors que Dieu se souvient, il nous grave dans ses mains, il accepte d'être torpillé pour nous. Il se fait insulter, il se fait rabaisser. On lui crache dessus. On le frappe. Je me souviens quand j'étais petit, je n'aimais même pas regarder le film parce que ça me faisait tellement mal de me dire comment est-ce qu'on peut faire autant de mal à un être humain. Parce que parfois beaucoup de gens oublient que Christ, c'est vrai qu'il est Dieu, mais il est venu aussi comme 100% homme et 100% Dieu. C'est-à-dire la douleur, il la sentait, c'est pas qu'il la sentait pas. Ce n'est pas que la douleur, il la sentait. De telle sorte à ce que si vous lisez Jean chapitre 17, c'est sa dernière prière avant de monter à la croix. Il dit même à son père, il dit, si seulement tu peux ôter cette coupe de devant moi. Arrête, dit non. Toutefois, non ma volonté, mais ta volonté. Parce que c'était tellement dur pour un être humain que de vivre ce qu'il a vécu. Mais quand Christ vivait toutes ces choses, il ne regardait pas la douleur qu'il avait, mais il regardait au but de pourquoi est-ce qu'il avait cette douleur. À chaque fois que Christ était torturé, Christ disait, je ne vais pas arrêter
Je vais continuer. Parce que si j'arrête, il y a quelqu'un qui ne sera pas sauvé. Christ disait, si mon sang ne coule pas, les liens de famille vont continuer à les suivre. Si mon sang ne coule pas, la condamnation ne va pas les lâcher. Si mon sang ne coule pas, leur vie ne changera pas. Pour ceux qui ne savent pas ce que signifie Jésus, je l'ai expliqué ici un jour. Jésus signifie celui qui vient sauver. En d'autres termes, lorsqu'il venait, il savait très exactement pourquoi il faisait ces choses. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu s'est donné pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu s'est donné pour toi. Il y a des gens qui ont des ministres dans la famille. Bon, peut-être ici, il y a des ministres dans la salle parce que j'ai vu tout à l'heure, il y a des gens qui ne voulaient pas tellement danser. Peut-être il y a des députés, je ne sais pas, peut-être il y a le président du Burundi ici. Il faut nous dire comme ça, on sait déjà. Amen. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des personnes qui peuvent les propulser. Mais il y a de ces personnes-là qui n'ont personne. On n'a que Christ. S'il y a des gens qui ont d'autres personnes, il y a des gens qui n'ont personne. On a simplement Christ. La seule chose qu'on a, c'est Christ. C'est la chose qu'on a de plus précieux. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors que les autres peuvent s'appuyer sur leur char et autre chose. Moi, je m'appuie simplement sur lui. Alors que d'autres peuvent s'appuyer sur leur argent parce que plusieurs pensent qu'ils ne mourront pas à cause de leur argent. Mais moi, je m'appuie simplement sur Christ. C'est vrai que l'argent peut me sauver pendant un moment et peut me donner beaucoup de belles choses, des Lamborghini. Mais une chose que l'argent ne peut pas me donner, l'argent ne me donnera jamais le ciel. Là où Christ peut me donner le ciel, l'argent ne me donnera pas le ciel. C'est vrai que d'autres, peut-être le fils du président, mais moi je suis le fils du roi des rois. À cause de Christ qui vit en moi. À cause de Christ qui vit en moi. Christ nous donne accès à tellement de choses. Christ nous donne accès à tellement de choses. Et il ne s'arrête pas là. J'avais dit combien de minutes? N'as-tu déjà combien de minutes? Moi, je veux respecter les minutes. Hein? Et je peux respecter les minutes, n'est-ce pas? Alors, il nous donne tellement de choses. Et Christ est crucifié. Et à chaque fois que son sang coule, il se dit, mon sang ne coule pas en vain. Mon sang coule pour une raison. À chaque fois son sang coule, il sait que mon sang coule pour quelqu'un qui doit s'appeler Chavni quelque part. Bon, je ne sais pas quel est ton prénom, je ne peux pas citer tout le monde. Mais à chaque fois que son sang coule, il dit certainement, mon sang coule pour un enfant qui va venir même dans 10 ans, mais que pour cette personne puisse être bien. À chaque fois que son sang coulait, les gens se disaient certainement, c'est compliqué. Certainement les gens se seraient dit, ah, j'aurais pu aussi venir profiter ici. Lui s'est dit, non, je suis venu sur la terre avec un but bien précis. Lui se disait, non, je suis venu pour sauver l'humanité. Je suis venu pour sauver quelqu'un. Je suis venu pour emmener un captif à être libre. Et si je ne passe pas par là, le captif ne sera pas libre. Mais ce que j'aime d'autant plus, c'est qu'alors qu'il meurt à la croix, la Bible dit, il rendit l'âme. Christ pousse un cri, dit, il remit son esprit. Christ meurt. Alors lorsque Christ meurt, une chose que j'aime beaucoup, c'est que Satan commence à penser qu'il a gagné. Satan se dit certainement, eux ils pensaient qu'ils allaient réussir, j'ai pris leur maître. Eux ils pensaient qu'ils allaient réussir, j'ai pris leur sauveur. Eux ils pensaient qu'ils allaient réussir, j'ai pris tous ceux qui leur restaient. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois on peut avoir l'impression de perdre, mais en réalité on ne perd pas. Quelqu'un ne m'a pas bien dit amen. Parfois on peut avoir l'impression de perdre, mais en réalité on ne perd pas. Tu peux avoir l'impression comme Saoul de perdre les ânesses de ton père, mais tu ne sais pas que tu es en train de gagner la royauté qui est en train d'arriver. Je ne sais pas à qui je suis en train d'annoncer ces choses. Il est possible que tu puisses parfois perdre des choses, pas pour que tu puisses les perdre seulement, mais pour que Dieu te donne mieux. Alors Satan se dit, eh, ils ont échoué. Qu'est-ce qu'ils avaient cru? Et Satan commence à jubiler. Écoutez, parfois laissez vos ennemis penser qu'ils ont gagné. J'aimerais le redire à quelqu'un, parfois laissez vos ennemis penser qu'ils ont gagné. Alors Satan commence à jubiler. Alors comme Satan jubile, Satan quand il est content, il prend toutes les précautions possibles. Hein. Alors il y a le tombeau, on met le tombeau, on met un rouleau, une grosse pierre, et on met des soldats là. J'aimerais dire à Satan, Satan, si tu sais que tu as gagné, pourquoi est-ce que tu mets des soldats devant le tombeau? Satan, si tu sais que tu as gagné, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes à t'assurer que le tombeau soit surveillé? J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi.
Je suis en train de dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi. La raison pour laquelle ils sont toujours en train de te suivre, c'est parce qu'ils savent que quelque chose va se passer. La raison pour laquelle ils sont toujours très attentifs à ce que c'est parce qu'ils savent que quelque chose va se passer. Ils aiment beaucoup vérifier ta vie. C'est parce qu'ils savent que quelque chose va se passer. Et je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette année ne puisse pas finir sans que Dieu puisse faire avec toi des choses qui vont étonner le monde. Je ne sais pas à qui je parle. Je prophétise sur une personne que Dieu étonne le monde avec toi. Ah, que Dieu fasse avec toi des choses qui ne sont jamais montées dans les pensées des hommes. Au nom de... Alors que Satan commence à jubiler, il place les soldats. Le premier jour, rien ne se passe. Regarde ton voisin, dit le premier jour. Satan s'est dit, ah, t'as gagné. T'as joué. Le premier jour, rien ne se passe. Si c'était toi et moi, on avait déjà commencé à pleurer. Ah. Deuxième jour, rien ne se passe. J'aime le dire. Les hommes disent, si les hommes mettent... beaucoup de gens disent que les hommes ne peuvent pas mettre des points dans nos vies, c'est ça, non? Qu'ils peuvent simplement mettre des virgules. J'aimerais vous donner une nouvelle phrase. Laissez les hommes mettre des points dans vos vies. Parce que s'ils mettent des points, c'est que Dieu va commencer une nouvelle phrase avec une majuscule. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu commence une nouvelle phrase avec toi. Je ne sais pas à qui je parle. Je suis en train de déclarer, prophétiser sur un homme, sur une femme de foi. Que Dieu commence une nouvelle phrase avec toi. Ils t'ont annoncé la mort, je suis en train de prophétiser la vie. Ils t'ont annoncé l'échec, je suis en train de prophétiser la réussite. Ils t'ont annoncé la bassesse, je suis en train de prophétiser l'éclat. Je ne sais pas à qui je parle, mais je suis en train de déclarer, prophétiser sur quelqu'un. Que Dieu commence une nouvelle histoire avec toi. Je parle à quelqu'un ce matin, je disais que Dieu commence une nouvelle histoire avec toi. Écoutez. Je sens maintenant que j'ai envie de prêcher. Il y avait cette femme attrapée au flagrant délit d'adultère. Alors on veut entrer dans son histoire et commencer à condamner. La Bible me dit il n'y a plus de condamnation. Alors qu'on veut commencer à la condamner, on dit la loi nous dit de lapider de telle femme. C'est vrai, la loi le dit. Mais Christ est en train d'écrire une nouvelle histoire. C'est pourquoi lorsque eux sont en train de présenter la loi, Christ ne contredit pas la loi. La Bible me dit que Christ descend et commence à écrire. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas quelle loi t'a condamné, mais Christ est en train d'annoncer une loi qui t'élève ce matin. Je parle à quelqu'un, je dis que Christ t'élève ce matin avec une nouvelle loi. Parce qu'en réalité, Christ sait qu'on ne peut pas contredire une loi avec des paroles. Pour contredire une loi, il faut emmener une nouvelle loi. Pour contredire une loi, il faut renouveler la loi en donnant de nouvelles lois. Quelqu'un fait du droit ici? C'est impossible que de contredire une loi juste avec des mots comme ça gratuits. Si tu veux contredire une loi, c'est que tu dois apposer une nouvelle loi. C'est pourquoi, souvenez-vous, la loi de Moïse est venue sur quoi? Sur du sable. C'est de la pierre. C'est pour ça que même il a été capable de le... Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et Christ, qu'est-ce qu'il fait? La Bible me dit, lorsqu'on veut lapider cette femme, lui aussi s'abaisse. Je suis en train de dire à quelqu'un, à chaque fois qu'on te rabaisse, Christ s'abaisse avec toi. Je dis à quelqu'un, à chaque fois qu'on t'abaisse, Christ... Vous savez pourquoi est-ce que Christ s'abaisse avec vous? Le problème n'est pas que Christ veut être abaissé. C'est parce qu'il sait que si vous êtes seul bas, vous n'allez pas réussir à vous relever. Mais il sait que s'il descend avec vous, il aura la faculté de vous relever. Je suis ici en train de dire à quelqu'un que Dieu te relève. Est-ce que je parle à quelqu'un que Dieu te relève? Je disais à quelqu'un que Dieu te relève. On t'a longtemps rabaissé, je vois Dieu te relever. On t'avait donné des noms, je vois Dieu te donner un nouveau nom. Je ne sais pas à qui je parle, mais je suis en train d'annoncer comme un prophète de Dieu que Dieu commence une nouvelle histoire avec toi. Je ne sais pas quelle était ton histoire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a annoncé à ton sujet. Mais en cette semaine de Pâques, en ce dimanche de Pâques, j'annonce que Dieu commence une nouvelle histoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut me donner un beau amen? Christ emmène une nouvelle loi. Christ dit, jusqu'à présent, pour que les hommes soient sauvés, il fallait qu'eux fassent des efforts. Et moi maintenant, j'emmène la loi où c'est moi qui fais les efforts pour eux. Jusqu'à présent, pour que les hommes soient sauvés, il fallait qu'ils se donnent corps et âme. Mais moi, j'emmène une loi où c'est moi qui viens vers eux. Si jusqu'à présent, on allait vers Dieu, Dieu a décidé par Christ de venir vers nous. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu vienne vers toi. Je disais que Dieu vienne vers toi. Je disais que Dieu vienne vers toi. Le deuxième jour, rien ne se passe. Rien ne se passe. Certainement même les disciples se sont déjà dit, ah vieux, c'est fini.
Ça ne sert plus à rien d'espérer quoi que ce soit. Tous les espoirs qu'on avait, c'est fini. Écoutez, j'aime un homme qui s'appelle Job. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il y a un Dieu qui est le Dieu des sans-espoir. Si tu n'avais plus d'espoir et qu'on ne croyait plus en toi, je suis en train de te dire, ce Dieu-là peut le faire. C'est le Dieu des sans-espoir. Quand il n'y a plus d'espoir, c'est là que lui se lève. Quand plus personne ne croit en quoi que ce soit, c'est là que lui se lève. Le deuxième jour, rien ne se passe. Le deuxième jour, rien ne se passe. Mais comme le deuxième jour ne reste pas le deuxième jour comme ça, il faut qu'un troisième jour puisse arriver. Comme le deuxième jour ne reste pas le deuxième jour comme ça, il faut qu'un troisième jour puisse se lever. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des jours et des jours. J'aimerais le redire, il y a des jours et des jours. Il est vrai que peut-être hier tu as pleuré, mais je te dis que demain tu peux rire. Je suis en train de dire à quelqu'un, il est vrai que peut-être hier c'était compliqué, mais c'est possible que demain ce soit meilleur. Écoutez, pendant 2 jours c'était compliqué, mais il y a des jours et des jours. Il y a des jours qui sont des jours, mais il y a des jours qui sont des jours de visitation. Il y a des jours qui sont des jours, mais il y a des jours qui sont des jours historiques. Il y a des dates qu'on n'oublie jamais. C'est vrai qu'il y a des dates qui passent et qu'on oublie, parce que rien de particulier s'est passé. Mais il y a des jours qu'on n'oublie jamais. Et il existe un jour, après que le deuxième jour ne soit rien passé, on n'a même pas parlé en détail du deuxième jour. Mais lorsqu'il arrive du troisième jour, on commence à donner des détails. La Bible me parle et me dit qu'un ange apparaît. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'une saison de visitation commence. Je disais qu'une saison de visitation commence. Et lorsque l'ange apparaît, l'ange n'est pas apparu pour ressusciter Christ. Christ n'a pas besoin d'un ange. L'ange est venu pour prouver aux soldats que si vous avez une armée, nous aussi on en a une. S'il y avait plusieurs soldats pour empêcher que la pierre soit roulée, un seul ange a fait toute la différence. Je suis en train de dire à quelqu'un, ceux qui sont avec toi sont plus puissants que ceux qui sont contre toi. J'aimerais le redire à quelqu'un, ne te soucie pas de ceux qui sont face à toi. Soucie-toi de ceux qui sont avec toi. Que Dieu place des anges autour de vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais que Dieu place des anges autour de vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici. Satan n'a jamais été l'ennemi de Dieu. Satan n'a jamais été l'adversaire de Dieu. Satan n'a pas le niveau de Dieu. C'est pourquoi même dans Apocalypse, ce n'est pas Dieu qui va enfermer Satan. C'est un ange. Je suis en train de dire à quelqu'un, ceux qui sont en face de toi ne peuvent rien contre toi. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que ceux qui me font peur. Celui qui est en moi est plus grand que ceux qui veulent m'effrayer. Et ça, c'est une intimidation. Ne te laisse pas intimider. Parce que là, c'est une intimidation. On veut seulement te faire peur, grimace. Comme toi aussi tu aimes peur au commis au bang. Celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui qui est avec toi ne fait pas de toi un vainqueur. Il fait de toi un plus que vainqueur. Il fait de toi un plus que vainqueur. Et j'aime le dire ici, ne refuse pas le combat. Si tu refuses le combat, moi je vais te voir bizarre. Parce que peut-être c'est que tu es l'ami de Satan. Parce que s'il n'est pas contre toi, c'est qu'il est avec toi. C'est normal qu'il te combatte. Comment tu vas être plus que vainqueur s'il n'y a pas de combat? Le combat est là seulement pour qu'on puisse attester la victoire. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu te donne la victoire. Je disais que Dieu te donne la victoire. J'aimerais le redire, que Dieu te donne la victoire. Que Dieu te donne la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la victoire. Et comme le troisième jour doit arriver, parce que le troisième jour doit toujours arriver, le jour historique arrive. Touche un peu ton voisin, dis-lui le jour historique. Le jour historique arrive. Et quand le jour historique arrive, même si quelqu'un voulait faire quelque chose contre cela, la chose va arriver. On peut programmer comme on veut, ce que Dieu a dit doit s'accomplir. L'ange a dit, ne vous souvenez pas de ce qu'il vous a dit. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce qu'il a dit va arriver. Amen. Si les gens de ta famille ont dit des choses qui n'arrivent pas, lui lorsqu'il dit une chose, la chose arrive. Je suis en train de dire à quelqu'un, s'il a dit que tu iras de l'avant, tu vas aller.
J'ai raté le amen de quelqu'un. S'il a dit que tu vas réussir, tu vas réussir. Écoutez, ne vous traumatisez pas. Ah mon Dieu. Ne soyez pas donc traumatisés parce que vous voyez que c'est compliqué. Même si c'est compliqué, ce qu'il a dit, c'est ça qui va arriver. La Bible me dit qu'il n'y a aucune parole qui part de lui et qui revient sans avoir fait d'effet. Parce que ce qu'il a dit, c'est ce qui va arriver. C'est possible qu'aujourd'hui, je ne ressemble pas à ce qu'il a dit. Mais ce qui est sûr, c'est que demain, je vais devenir ce qu'il a dit. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu deviendras ce que Dieu a dit. Je dis à quelqu'un, tu deviendras ce que Dieu a dit. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu deviendras ce que Dieu a dit. Je suis en train de parler à une Sarah ici. Tu seras la mère des multitudes. Je parle à Abraham ici. Dieu va rendre ton nom grand. Je parle à un Jacob ici. Tu deviendras Israël. Je ne sais pas à qui je parle. Je parle à un Joseph. Tu vas atteindre la royauté en Égypte. Je parle à un David. Même dans la brousse, ce qu'il a dit va venir te chercher. Même dans la brousse, ce qu'il a dit. Et l'andanga. Je le dis ici à la veille, le plus grand lien qui suit, ce n'est pas le lien au descend, c'est le lien de ce que Dieu a dit. Parce que ce que Dieu a dit va me suivre coûte que coûte. Ce que Dieu a dit, vous pouvez vous lever comme vous voulez. Ce que Dieu a dit va me suivre. Même pendant que vous pensez me combattre, en réalité, vous êtes en train de me faire avancer vers ce que Dieu a dit. Posez la question aux frères de Joseph. Les frères de Joseph ont cru de combattre Joseph alors qu'ils étaient en train de lui prendre un billet gratuit pour sa destinée. Je suis en train de dire à quelqu'un que tes ennemis vaillent vers ta destinée. Que tes ennemis t'envoient vers ta destinée. Ah, je ne sais pas à qui je parle, mais je prophétise et déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir. Cette année, c'est l'année de la différence. Tu vas vivre la différence. Si cette année est l'année de la différence, tu vas vivre la différence. Dans ton mariage, la différence. Dans ta santé, la différence. Dans tout ce que tu vis, tu vivras la différence. Parce que ce n'est pas un homme qui l'a dit. Si c'était un homme qui l'avait dit, on aurait pu comprendre. Mais si c'est Dieu qui l'a dit, si seulement c'est Dieu qui l'a dit, nous verrons ces choses s'accomplir. Si seulement c'est Dieu qui a parlé, ça va arriver. C'est pourquoi l'ange a dit, ne vous souvenez pas de ce qu'il vous avait dit. Il avait dit que en 3 jours il reviendra. Et comme le 3e jour doit arriver, le 3e jour arrive. L'ange roule la pierre. Et lorsque l'ange roule la pierre, une chose que j'aime, on voit Christ debout. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton maître est debout. Je suis en train de dire à quelqu'un, il est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau. Si leur Dieu est dans le tombeau, mon Dieu n'est pas dans le tombeau. Le monde m'a présenté beaucoup de grandes personnes. Jusqu'à présent, ils sont dans le tombeau. Au Congo, on m'a parlé de Mobutu. Mobutu est dans le tombeau. On m'a parlé des gens comme Mohamed Ali, ils sont dans le tombeau. On m'a parlé des gens comme Bouddha, ils sont dans le... On m'a parlé d'un prophète comme Mahomet, il est dans le tombeau. Mais moi, je connais une personne. Son tombeau est vide. Ah, je parle à quelqu'un. Son tombeau est vide. Son tombeau est vide. Si ton Dieu est mort, viens essayer le mien. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas dans un tombeau. Il a vaincu la mort. La mort ne l'a pas gagné. Si la mort a gagné tout le monde, lui, la mort ne le vainc pas. Il est au-dessus de tout. Et le 3e jour, on voit Christ commencer à avancer. On voit Christ qui avance. On voit Christ qui avance. On voit Christ qui avance. Je suis en train de dire à Satan, Satan, tu avais placé des soldats. Tes soldats n'ont rien pu faire. Satan, tu as placé des soldats. Tes soldats n'ont pas pu l'arrêter. Satan, tu as placé des soldats. Tes soldats n'ont pas pu arrêter la résurrection de Christ. Mais regardez ce que les soldats ont fait. La Bible dit, lorsqu'ils ont vu Christ, ils sont devenus figés comme morts. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu fait qui laissent les adversaires bouche bée. Il y a des choses que Dieu fait qui fait fermer la bouche des adversaires. Je suis ici en train de dire à quelqu'un, la semaine qui commence, je vois Dieu fermer la bouche de tes adversaires. Je suis en train de dire, en cette année de différence, Dieu ferme la bouche de tes adversaires. Ils resteront figés comme morts.
Parce qu'ils ne peuvent rien faire. Écoutez. Quand les soldats doivent protéger quelque chose, si la chose arrive, ils doivent contre-attaquer, non? Donc c'est-à-dire, en d'autres termes, Christ devait ressusciter, devait directement faire quoi? Le tuer. Mais ils ne peuvent rien faire. Je suis en train de dire à quelqu'un, ils ne peuvent rien te faire. Ils ne peuvent rien te faire. Ils ne peuvent rien te faire. Ils peuvent seulement te regarder, mais ils ne feront rien. Ils n'ont aucun effet sur toi. Toutes leurs paroles sont nulles et sans effet. Tous leurs actes sont nuls et sans effet. Toutes les mauvaises paroles déclarées sont nulles et sans effet. Toutes leurs condamnations sont nulles et sans effet. Peu importe ce qu'ils disent, cela n'a aucun effet sur toi. Ils ne peuvent rien faire sur toi. Au nom d'eux. Ils ne peuvent rien faire. Il me reste combien de minutes? Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne feront rien aussi. Ils ne peuvent rien faire. Tu peux me jouer ça? Ils ne veulent rien faire. Ils peuvent faire comme ils veulent. Parler comme ils veulent. Mais ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent venir avec de nouvelles stratégies. Ils peuvent venir avec de nouvelles armes. Ils peuvent venir avec de nouveaux géants. Ils peuvent changer leur stratégie comme ils veulent. Ils peuvent arranger des plans comme ils veulent. Mais ce qui est sûr, ils ne peuvent pas m'atteindre. Parce que celui qui campe avec moi, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui le craint. Ils ne peuvent rien me faire. Je suis en train de dire, c'est Dieu qui te protège. Combat de leur côté. Ne crains plus rien. Ne crains plus rien. Ne crains plus rien. Yahweh Yosa. Nanga mo nanga. Bako saleloko. Bakosala. Hello côté bayena ba stratégie baye pena bingambe. Écoutez ceci. Mon Dieu, écoutez ceci. Le troisième jour arrive. Lorsque le troisième jour arrive, la Bible dit que les soldats restent figés comme morts. Lorsque les soldats figés comme morts, ils commencent à aller dire à leur maître, il est ressuscité. Ils ont payé de l'argent pour qu'on puisse garder la nouvelle. Ils ont payé l'argent. Ils ont dépensé des sommes et des sommes pour qu'on ne puisse pas savoir qu'il est ressuscité. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour qu'on ne puisse pas savoir qu'il est ressuscité. Et je suis en train de dire à quelqu'un, la chose qu'il leur a fait, c'est la honte. Vous pensiez quelque chose, mais Dieu est un Dieu des surprises. Je disais quelqu'un, Dieu est un Dieu des surprises. Dieu surprend toujours les hommes. Quand vous attendez Dieu à droite, il va vous prendre à gauche. Je suis en train de dire que Dieu te surprenne en cette saison. Que Dieu te surprenne en cette saison. Je disais que Dieu te surprenne en cette saison. Que Dieu te surprenne en cette saison. Et la chose qui se passe, quand tout le monde, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Les femmes maintenant viennent au tombeau de Christ. Et la Bible me dit qu'elles viennent avec des aromates. En d'autres termes, elles sont venues pour embellir un mort. Écoutez, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Souvenez-vous de ce qu'il vous avait dit. Le troisième jour, il va ressusciter. Christ n'est plus mort. Pourquoi est-ce que tu veux embellir ton cas? Tu n'es pas un échec. Pourquoi est-ce qu'on te cherche parmi les gens qui échouent? Pourquoi cherchez-vous un victorieux parmi les gens qui échouent? Pourquoi cherchez-vous quelqu'un, un défaitiste parmi les vainqueurs, un vainqueur parmi les défaitistes? Pourquoi cherchez-vous une femme stérile parmi les femmes qui sont fécondes? Pourquoi vous me cherchez un milliardaire parmi les pauvres? Pourquoi vous cherchez quelqu'un au chômage, quelqu'un qui a un travail parmi les chômeurs? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant?
Pourquoi vous me cherchez parmi les derniers alors que Dieu veut que je sois premier? Pourquoi vous me cherchez dans la catégorie qui n'est pas la mienne? J'ai déjà changé de côté. La mort, c'est pas fait pour moi. L'échec n'est pas fait pour moi. Je suis en train de dire à quelqu'un, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Christ est vivant et il ne mourra plus. Christ est vivant. La mort ne l'a pas vaincu. Christ est vivant et c'est ça la Pâque. Il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il n'est pas ressuscité seul, mais il est ressuscité avec tout ce qui t'appartenait. Quand il est ressuscité, il n'est pas ressuscité seul, mais il est ressuscité avec tout ce qui pouvait t'appartenir. Je prie, je lève ma main droite, je prie, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux qui ici avaient des choses mortes en eux, en ce jour de Pâques, j'annonce la résurrection. Je dis que Dieu puisse ressusciter tout ce qui t'appartient qui peut être étouffé. Que Dieu ressuscite tout ce qui t'appartient qui peut être mort. Si c'était ton travail, que Dieu le ressuscite. Si c'était tes finances, que Dieu le ressuscite. Si c'était ta vie de prière, que Dieu la ressuscite. Si c'était, je sais pas, si c'était ta santé, que Dieu ressuscite. Si c'était ton mariage, que Dieu ressuscite. Si c'était ta famille, que Dieu ressuscite. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu ressuscite tout ce qui était mort en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Christ n'est plus mort. Je suis en train de dire à quelqu'un, en ce dimanche, c'est ici que je vais clôturer. Dieu te fait changer d'adresse. Si jusqu'à présent tu avais connu parmi les pauvres, je te vois entrer dans la catégorie des milliardaires. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Si jusqu'à présent on te connaissait parmi les piétons, j'annonce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'on te voit parmi les gens qui ont des jets privés. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Si jusqu'à présent on t'avait vu comme quelqu'un de maladif, j'annonce qu'on te voit parmi les gens qui ont une santé en fer. Si jusqu'à présent on t'avait connu comme quelqu'un qui pleure et qui pleure, je suis en train de t'annoncer, on va te voir comme quelqu'un qui pleure de joie. Que Dieu change ta situation. Que Dieu prenne le 6 et qu'il le fasse devenir neuf. Que Dieu prenne ta vie et qu'il la fasse devenir une vie de joie. Je suis en train de dire à quelqu'un, la Bible dit c'était comme dans un rêve. Je prie que ta vie devienne la vie de tes rêves. Que ta vie devienne la vie de tes rêves. Si tu avais rêvé de rouler en Lamborghini, que Dieu te donne ça. Je disais à quelqu'un que Dieu te donne ça. Si tu as rêvé de vivre dans un château, que Dieu te le donne. Qu'il en soit fait seulement en fonction de ta foi. Que Dieu t'accorde ces choses. Est-ce qu'on peut juste se lever? J'aimerais prier 5 minutes seulement. Si les protocoles peuvent être disponibles dans la salle. Parce qu'il y a une grâce que Dieu va répondre ici. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna. Hosanna na Papa. Alléluia, Hosanna na l'agneau. Alléluia, Tu mérites l'adoration. Alléluia, Tu mérites l'adoration. Alléluia, Laisse-moi te chanter mon Jésus. Alléluia, Laisse-moi te célébrer. Alléluia, Alléluia. Dans la foule, tu vas juste lever tes mains. Tu vas juste lever tes mains. Tu vas dire à Dieu que tout ce qui était mort en moi puisse ressusciter. Élève ta voix, commence à prier. Prie pendant quelques minutes, puis je vais prier pour tout le monde. Pendant que tu pries, c'est ta foi qui libère la grâce de Dieu. Nous sommes sous une forte nuée ici. Nous sommes sous une forte nuée ici.
Le mouvement de l'esprit est déjà là. Tu dois juste commencer à prier toi-même. Élève ta voix, prie le Seigneur. Dis à Dieu, je crois en ta visitation. En ce culte de Pâques, Dieu ressuscite. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Écoute ma prière, lève juste tes mains vers le ciel. Ferme les yeux. Ne sois pas distrait, s'il te plaît. Protocole dans la salle, veillez. Si les protocoles peuvent veiller dans la salle maintenant, je vais prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ressuscite maintenant tous ceux qui étaient décédés. Si on avait ôté même la vie à plusieurs, Seigneur, redonne leur vie maintenant pendant que je suis en train de parler. Seigneur, les santé qu'on avait enlevées, redonne-les maintenant. Que toutes les personnes qui sont saisies, si on peut me les ramener devant. Sois seulement disposé, toi qui es dans la salle. Ferme les yeux, ne t'attends pas à moi, attends-toi à Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Éternel Dieu des armées, que tout captif puisse être libre maintenant. Seigneur, que tout captif puisse être libre maintenant. Que les chaînes qui ont emmené la mort puissent tomber maintenant. À ma droite là-bas, j'ai vu un mouvement de Dieu là-bas à droite. Si les protocoles peuvent être attentifs. Saint-Esprit de Dieu, je parle maintenant sur toutes les chairs qui sont ici. Peu importe l'esprit impur qui vit ici. Emmenez-moi cette maman. Peu importe l'esprit impur qui peut demeurer ici sur le corps de qui que ce soit. Je commande maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je communique la vie. Que la vie de Dieu puisse entrer. Que la vie de Dieu puisse entrer maintenant. 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 Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Protocole, soyez attentifs. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Je l'ai entendu clairement dans mon esprit. Dieu restaure des gens ici. Recevez la grâce. Je parlais à mon papa. Que Dieu vous fasse entrer dans cette saison de restauration. Que Dieu vous fasse entrer dans cette saison de restauration. Recevez la grâce. 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 Tu es tellement bon. Recevez la grâce. Que Dieu restaure toute personne qui a même perdu sa vie de prière. Que Dieu restaure. 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 Recevez la grâce. Tu es les repos des
Père, nous te disons merci pour ce que tu as fait ici. Nous te rendons grâce car tu es le Dieu au-dessus de tout Dieu. Ainsi nous avons prié et tous les saints disent Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Salue ton voisin, dis à ton voisin que Dieu te bénisse. On peut prendre place. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. J'aimerais rapidement. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ.